bienvenue à Jazette sous la couette, le podcast qu'on parle de dating et de relations avec moi, Olénie Pelletier et... Mélissa Potier. Oui, on voulait dire merci en premier lieu à Sex Plus, qui est le partenaire officiel de l'émission, grâce à qui c'est possible, et à Anto et Jessie aussi, qui sont à la caméra en arrière pour le montage. Yes! Puis on a un code rabais aussi si vous voulez utiliser JSC20 pour avoir 20% de rabais sur sexplus.com. Wouh! Fait qu'on a déjà Jacqueline aussi, qui est en arrière. Fait que Jacqueline dit bonjour. Miaou. On a Jacqueline qui fait partie de l'émission aujourd'hui. Des fois, c'est Gilles, puis là, c'est Jackie. Fait qu'aujourd'hui, on parle des styles d'attachement. Vraiment un sujet intéressant que je pense qu'honnêtement, puis c'est parfait que dans notre journée de tournage, on commence avec cet enregistrement-là parce qu'on a bien des choses à dire. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'était pas vraiment voulu, mais on a comme décidé de créer un concept avec ça, c'est que moi, je suis en noir, puis Olénie est en blanc parce que là, c'est sûr que mon TDAH avec Jackie... Dedans. Ouais, là, ça va être... On va y arriver. Tu penses vraiment qu'elle va pisser dedans? Ben, comme je disais donc, avant que Jackie fasse son petit... Ton show, là. Ouais, on a voulu, en fait, créer les polarités. C'était pas nécessairement prévu, mais c'est parce que moi et Olénie, on représente différents styles d'attachement. Fait que moi, je suis en noir, toi, t'es en blanc. On en a semi quand même glissé quelques lignes là, dans d'autres épisodes de podcast, mais moi, j'ai des tendances, parce que là, j'essaie de changer mes mots. Je veux pas dire « je suis une anxieuse », parce que je pense que avec le temps, on se crée des identités, puis surtout quand tu veux créer un healing process aussi, c'est que à un moment donné, tu te crées une identité, tu te crois. Fait que là, c'est comme, OK, si tu veux aller un peu plus vers le sécure, je préfère dire j'ai des moments d'anxiété que je suis une anxieuse. Mais mon style d'attachement est plus anxieux. Toi? Mais je vais juste faire du pouce sur ce que tu dis, parce que quand on dit « je suis quelque chose », toutes nos cellules le reconnaissent, puis on finit par l'incarner. Fait que c'est bien de dire « je porte ça », je peux avoir des tendances, j'ai des moments de « j'ai envie à ce moment-là ». Ça fait beaucoup de sens. Moi, je suis totalement dans l'évitement, là. Style d'attachement évitant, puis j'ai eu une bonne thérapie à propos de ça. Donc maintenant, je peux dire que je suis vraiment en guérison de ce style d'attachement-là. Il pop de moins en moins. Quand il pop, c'est vraiment comme on dirait un persona qui est à côté de moi avec des vieux réflexes. Fait que je m'en viens de plus en plus sécure. Puis c'est pas nécessairement à cause d'une relation que je suis tombée dans le plus sécure. C'est vraiment parce que j'ai appris à, moi, me sentir en sécurité, comme quoi que je pouvais faire confiance à mes réflexes. Puis à ma sagesse intérieure, peu importe quelle situation. T'sais, parce que souvent, les gens vont dire « Ah, tu peux guérir ça en ayant une relation sécure avec quelqu'un. » Oui, ça va aider. Et en même temps, la seule personne qui peut transformer un état à ce moment-là, c'est toi. T'sais. Il y a plein de choses dans ce que tu dis aussi, là. Puis tu dis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, je veux avoir une personne sécure, c'est le même que je vais guérir. Sauf que, de un, je pense qu'il y a un manque de prise de responsabilité aussi sur ce qu'il y en est. Puis de deux, c'est qu'il y a quand même une attraction qui se fait, puis on va pouvoir en parler, mais souvent, l'anxieux va vraiment attirer aussi l'évitant. Puis il y en a souvent un des deux, il y a une polarité qui se crée aussi. Fait que de là à dire, si tu veux attirer telle personne, il y a souvent un miroir. Fait que là, si tu veux attirer une personne sécure aussi, je dis pas que c'est impossible si tu es anxieux d'attirer une personne sécure, mais c'est que, généralement parlant, il y a quand même une raison pour quoi on s'attire. Puis, sur le côté polarité aussi, l'évitant va vraiment souvent attirer avec l'anxieux. Tu sais, c'est quand même une dynamique qui est là. Tandis que deux évitants, t'as-tu déjà vu deux évitants ensemble? Moi, c'est souvent ça. Bien plus que des anxieux. Les anxieux, j'ai toléré 10 minutes. Intéressant. Attachement anxieux, oui, je vais les attirer. Moi, je suis pas attirée. Moi, je suis vraiment attirée par neurones miroirs. Donc, je vais être attirée plus avec quelqu'un qui a des traits évitants. Très anxieux. Tu sais, peut-être... Il y a juste une parenthèse que je veux faire par rapport à ça, parce que, tu sais, on s'entend qu'à la base, c'est l'anxiété qui fait ressortir un trait de style d'attachement, OK? Fait que peu importe c'est quoi, c'est la façon que tu gères l'anxiété. Parce que les deux, il y a quand même la peur de l'abandon qui est là. C'est juste que ça va être fait, en fait, différemment. Le comportement va être différemment. Puis comment, dans notre corps aussi, ça va être là différent. Mais c'est juste la réaction, en fait. Mais les deux, il y a quelque chose qui est trigger dans le corps, là. Oui, c'est ça. Puis c'est peu importe quelle peur. C'est pas nécessairement abandon. Ça peut être rejet, humiliation, trahison, injustice. Ça peut être peu importe laquelle. C'est une peur fondamentale de l'âme dans la situation qui fait comme boum. Puis ça crée un stress dans ton corps. Puis là, tu peux avoir un style d'attachement, tu sais. Je pense que ça va être important aussi qu'on parle un peu de comment ça naît, un style d'attachement. Mais bref, juste pour revenir au niveau relationnel, moi, évitant, c'est arrivé vraiment beaucoup plus souvent que des anxieux. Les anxieux, j'y rends folle, puis moi, ils me rendent
j'y rends fou, excuse, puis moi, ils me rendent folle. Fait qu'ils restent pas là longtemps. Ça crée des dynamiques toxiques, mais il y a des gens qui carburent à ça, qui aiment vraiment ça, l'intensité en relation. Fait que c'est là que je pense que ces polarités-là, ils fit ensemble, puis ça crée des dynamiques vraiment toxiques. Tandis que moi, les dynamiques toxiques, je ne trippe pas vraiment. Fait que... Ben là, je pense qu'il faut faire attention aussi, parce que là, de dire qu'un anxieux est un évitant, de dire que ça va être automatiquement... Tu sais, il y a un spectrum. J'ai pas dit automatique. Mais J'ai dit ça peut créer ça. Des dynamiques toxiques. Ouais, Je pense que vraiment là, plus. rendu là, le self-awareness, c'est vraiment la clé aussi qui est là, parce que, tu sais, en fait, ce que j'ai lu à un moment donné, puis ça avait vraiment résonné, c'est que c'est le comportement qui va déterminer. Tu sais, mettons, je peux avoir des pensées ou, tu sais, je peux faire dans mon overthinking puis vraiment tomber dans mon côté anxieuse, mais comment je vais réagir à ça, c'est une décision. Puis c'est sûr qu'avec un moment donné, avec, tu sais, des apprentissages puis du travail aussi sur soi, le comportement qui va être déterminé selon vraiment qu'est-ce qui se passe en dedans de moi, c'est là aussi que souvent le healing, moi, personnellement, que j'ai remarqué, qui va occurrir. Mais si tu décides d'agir sur ton behavior, parce que qu'est-ce qui se passe après ça, qu'est-ce que tu décides d'agir on it, j'ai souvent pensé, en fait, que le côté sécure, c'est tout le temps quelqu'un qui était parfait. Puis je pense qu'il y a peut-être une misconception qui est là qu'on pourrait aussi élaborer, mais le côté sécure, c'est comme, OK, quelqu'un est capable de communiquer ses besoins. Tu sais, que j'ai tout le temps pensé que cette personne-là n'avait aucun challenge dans ce sens. Non, puis à la base, là, ce que tu nommais tantôt, c'est notre réaction par rapport à la pensée qu'il faut faire attention. Mais ça qu'on arrive par rapport à ça, on doit aller aborder la peur avant tout parce qu'on peut pas régler une pensée avec une pensée, c'est impossible. Ça va créer encore plus d'overthinking, puis qu'on peut pas aller là. Donc, tu sais, d'aller justement voir le besoin de la peur, là, on va aller connecter à l'être, on va aller désamorcer la croyance négative qui amorce le processus de pensée. Puis là, ça va aider le comportement, justement, à être plus aligné. Les gens sécures, ce qui arrive par rapport à ça, c'est juste qu'ils vont moins se faire un scénario catastrophe aligné avec la blessure parce que cette blessure-là ne la porte pas dans la relation, tu comprends? Donc, tu sais, s'il y a une situation, ils vont plus arriver avec un cause à effet en disant, OK, ben il se passe ça présentement. Ils vont être plus dans la rationalité. Ils ne sont pas parfaits du tout. C'est au niveau du centre de perception. C'est qu'ils vont être beaucoup plus capables de voir les faits, puis ils vont moins s'attacher à l'histoire que la peur raconte. Donc, tu sais, au niveau du style évitant, tu sais, la peur, c'est toujours une peur qui va s'activer dans, justement, de genre, je vais avoir mal ou c'est douloureux d'être en relation. Mettons, on va dire en gros. Fait que si c'est douloureux d'être en relation, si je veux me sentir bien, qui est l'intention positive de la peur, bien, je vais me retirer de la relation. Fait que là, on se rend le comportement. Tandis que l'anxieux, c'est j'ai peur de perdre la relation. Peut-être que je ne suis pas assez. Donc, on s'en va dans le thinking, puis là, c'est chercher une action pour être sûr de garder la connexion dans la relation. Tandis que le sécure va voir, lui, le défi, puis il va dire ah, ben il y a un défi. Il y avait un moment donné, une définition, parce que un moment donné, c'est juste une question de verbaliser aussi puis vulgariser le tout. Le sécure, il est bien avec l'intimité. Puis comme tu dis, il n'est pas tombé nécessairement dans l'extrême, en fait, là, parce qu'il ne veut pas, c'est quand même un opposé, en fait, l'évitant puis l'anxieux. L'anxieux a vraiment cravé, puis souvent, c'est comme le mot starving, là, c'est comme tu as vraiment envie d'intimité puis de connexion puis de rapprochement, tandis que l'évitant, il a un petit peu plus peur de ça, puis lui, il a peur de perdre son indépendance. Souvent, qu'est-ce qui va arriver? Fait que là, tu as le sécure qui est comme, il y a une indépendance qui est saine, il n'y a pas une hyper-indépendance, puis il n'y a pas nécessairement peur de l'intimité. Fait que c'est de trouver cette espèce de balance-là aussi. Tu sais, moi, il y a des questions que j'aime beaucoup me poser justement quand je veux, puis je t'en parlais tantôt justement dans la salle de bain, mais c'est comme, comment est-ce qu'une personne sécure? Pas nécessairement, parce qu'avant de vraiment le sentir dans mon corps, c'est justement la différence entre la pensée puis le comportement. C'est comme, OK, oui, j'ai de l'anxiété dans mon corps, mais je choisis quand même de répondre à ça ou pas. Puis c'est là de me dire comment est-ce qu'une personne sécure va réagir. Fait qu'avant de changer, en tout cas, puis là, tu vas pouvoir me dire, toi, comment tu vois ça, mais moi, personnellement, j'ai remarqué une différence par rapport à ça parce qu'après ça, si je suis capable de passer à l'action, c'est la même chose si tu vas au gym. Si tu dis tout le temps que tu n'es pas une personne de gym, mais à un moment donné, tu te dis, OK, ce matin, je suis une personne de gym et tu commences à aller au gym, tu te crées une identité par rapport à ça avec le comportement, les actions. Puis après ça, tu es capable de changer un peu comme le monde intérieur qui va avec ça parce que tu es encore en train... Là, évidemment, je vulgarise ça dans un sens. Là. Il y a clairement un concept qu'on peut sûrement aller voir en PNL ou en neurosciences par rapport à ça. Mais tout ça pour dire que l'action et le comportement first, puis après ça, moi, je trouve qu'il y a comme une espèce de rework qui se passe, tu sais, éternellement. Si on n'a pas été chercher la racine à la base, ça va durer 20-22 jours, puis c'est fini. Pour n'importe qui. Puis mettons, tu reviens dans l'exemple du gym, par exemple. Même affaire. La quantité de personnes que je coach, que s'ils n'ont pas été chercher vraiment la roots de leur démotivation ou du fait qu'ils ne prennent pas soin d'eux en premier ou qu'ils ne se choisissent pas ou qu'ils ne sentent pas qu'ils ont la valeur de pouvoir prendre soin d'eux, peu importe c'est quoi la racine, s'ils n'ont pas été chercher ça, le comportement ne durera pas.
Puis, écoute, je te parle de... Puis là, parlant de racines, parce que tu l'as dit tantôt, là, justement, si on parle, parce que là, on parle des styles d'attachement, il y a une façon qui ont été créées, il y a quelque chose qui est arrivé dans l'enfance. Si on élabore un peu plus là-dessus, parce que là, c'est peut-être que pour certaines personnes, c'est la première fois qu'ils entendent parler de ce concept-là aussi, là. Ben, un style d'attachement, ça va être avec juste un événement passé avec un parent, puis le parent, il n'a pas réaccordé. Bon, là, c'est pas... Je suis pas psychologue, OK? Je suis coach. Moi, je vous parle d'une notion que j'ai appris, justement. C'est le livre de... Qui l'explique super bien. C'est... Ben, il y a Attach, là. Il y en a plusieurs. Oui, Attach, mais moi, je préfère Marc Pistorini, je pense, quelque chose comme ça. Bref, Marc Pisto, écrivez ça, vous allez le trouver sur les styles d'attachement. Il est en français, il est incroyable. Il décrit vraiment super bien d'où est-ce que ça part. Puis ce qu'il expliquait, c'est qu'il dit des fois, ça va être quelque chose qui se passe avec un parent. Exemple, je vais vous dire, moi, ce qui s'est passé. Mon père était un papa qui travaillait sur les chiffres. Il travaillait dans un pénitencier. Fait que souvent, il n'était pas là le soir. Je le voyais pas. Donc, tu sais, on le voyait, mettons, le matin ou un petit 2-3 heures par-ci, par-là. Fait qu'il pouvait pas être aussi présent à un certain moment, même si on se voyait beaucoup la fin de semaine ici et ça. Fait que moi, mettons, s'il y avait des moments que j'avais besoin de mon père, puis que mon père était pas là parce qu'il partait, là, ça crée, là, moi, j'ai besoin de sécurité. Puis la sécurité que j'ai besoin par rapport à mon père, il est parti. Donc, je me renfermais sur l'intérieur. Même si ma mère arrivait pour réaccorder, c'est le parent qui crée le désaccord qui doit réaccorder. Fait que même si ma mère comblait, ça n'a pas pu calmer le style d'attachement. C'est ça le défi que le psychologue explique dans son livre. J'ai trouvé fascinant, puis ça m'a fait vraiment décliquer. T'sais. Donc, pour moi, ça a été cette racine-là avec mon père. Mais ça, je l'ai découvert, genre 3 ans, là, que c'était ça. Là. Puis, l'émotion, quand j'ai réussi à trouver c'était quoi l'émotion qui me mettait dans un évitement, c'était la peur de vivre une déception. Puis quand je vivais une déception, c'est comme si j'avais un genre de regret ou une honte d'avoir mis de l'énergie là-dedans. Puis il y avait comme un manque d'amour. Tu sais, il y avait quelque chose qui allait autour de ça. Tu sais. Fait que quand j'ai désamorcé la peur de vivre une déception, puis que j'ai fait la paix, puis j'ai assumé le fait que dans n'importe quelle relation, j'avais des chances de vivre une déception, puis c'était ça le risque. Là, j'ai fait OK. Là, j'ai réussi à guérir mon style d'attachement. Mais c'est pour ça que tu dois aller chercher vraiment à la racine. Les styles d'attachement anxieux, c'est la même chose. Ça peut être un parent indisponible, puis que l'enfant il a vraiment besoin, puis il veut chercher, crave son attention. Souvent, c'est le même. Tu vas aller voir. Les enfants sont comme maman, maman, maman. Puis là, elle n'est pas disponible, elle n'est pas disponible. Puis le papa, il dit moi, je suis là pour toi. Puis là, il est comme non, c'est maman, je veux. Puis là, c'est comme ça tire, la mère donne pas de réponse. Puis le papa, il débarque. Tu comprends? Fait que Puis, là, tu sais, ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent mais moi, j'ai eu quand même une bonne enfance, c'est pourquoi ça m'a créé un style d'attachement anxieux, des choses comme ça. Puis tu l'as dit, des fois, c'est juste quelqu'un qui était plus parti en termes de travailler. Puis là, c'est là qui n'est pas évident aussi parce que on n'est pas là non plus pour pointer du doigt, faire ta mère, c'est la faute de ta mère et ton père. Tu sais, je pense qu'en tant qu'adulte aussi, à un moment donné, c'est de prendre responsabilité puis d'aller guérir. Là. Mais c'est aussi une question de. C'est pas intentionnel, tu sais, on va se le dire. Puis la génération des baby boomers, souvent dans notre génération à nous, c'est que, tu sais, il y avait beaucoup de manque émotionnel. Nous, il y a vraiment beaucoup de changements qui est en train de se faire. On est vraiment dans une génération où ce qu'on va faire le travail, mais dans ce temps-là, il y avait les ressources qu'il y avait aussi, tu sais. Mais même présentement, moi, je trouve qu'on n'a jamais vu autant d'enfants anxieux que présentement parce qu'ils sont élevés par des parents indisponibles, parce qu'ils sont sur leur selle, travaillent trop et tout. Puis c'est ça la génération alpha qu'on a, là. C'est la génération de ma fille, 2012 à maintenant. C'est des enfants qui ont de la misère. Puis tu sais, moi, je le vois avec des enfants plus jeunes que je côtoie. Puis c'est comme, j'ai jamais vu du monde demander autant d'attention. Je suis comme, ben voyons donc, s'il vous plaît, help me, là, tu sais. Mais c'est prouvé présentement. Fait que, tu sais, est-ce que nos parents ont mal fait? Je suis pas trop sûre. Moi, je pense qu'on va tout le monde va traumatiser leurs enfants quelque part. Là. Oui, ben c'est ça qui arrive, ça, j'allais dire, parce qu'à un moment donné, parce que là, à un moment donné, on se met la pression aussi en tant que parent, là, de vouloir être parfait, puis que ça soit vraiment comme on fait du mieux qu'on peut avec les ressources qu'on a. Là. Je pense que c'est vraiment ça qui est important aussi de comprendre. Mais ce qui arrive, c'est que justement, si les parents là, ils ont l'indisponibilité parce que, je sais pas, là, dépression postpartum, il y a une couple d'affaires aussi qui affectent certaines choses. Fait que c'est sûr que ça crée des choses. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas nécessairement des gros traumas. Comme moi, mon père est parti pendant que j'avais 4 ans, mais c'est pas nécessairement ça. C'est ton père travaillait un petit peu plus, puis toi, t'as compris en tant que petit enfant, t'as fait un miroir puis t'as dit ben moi dans mon corps ça résonne comme ça, tu sais. Fait que il y a ça. C'est la charge émotionnelle que ça amène, tu sais. Mais l'idée c'est quand tu reçois l'information, après ça tu peux créer le réaccordage, tu comprends? Lorsque tu es conscient puis justement tu t'informes parce que tu sais, faut donner un break aussi aux parents actuellement, tu sais, il y a jamais eu autant de burn-out parental, les études sont sorties dernièrement. 78% des Gen Z vivent de la solitude profonde. Les parents milléniaux, c'est des burn-out parce que les femmes sont genre overwhelmed puis sont pas capables de reprendre le dessus
dessus de tout, avec tout ce qui se passe. Fait que, tu sais, c'est vraiment extrêmement intense ce qui se passe présentement. Puis les femmes se mettent beaucoup de pression, justement, à cause de l'information. Fait qu'il y a ça que je vois aussi qui crée beaucoup d'anxiété chez les enfants. C'est que je vois que les parents, s'ils sont pas présents, après ça, sont over-présents. Fait que l'enfant, il est comme pas capable d'être autonome. Après ça, il est anxieux parce qu'il n'y a pas de disponibilité quand il en a besoin. Il apprend pas à être indépendant. C'est le bordel, tu sais. Fait que, tu sais, les styles d'attachement, oui, mais je pense que les moments, justement, peu importe c'est quoi, quand tu as besoin de le gérer, c'est toi la présence, puis apprendre à calmer ton anxiété. Tu sais, si on revient de là, parce qu'un enfant qui est de même, ça va être lui apprendre à calmer son anxiété, à réguler son système nerveux et tout, jeune, nommer le besoin. Donc, je pense que l'adulte, on peut s'inspirer de ça. Parce que lorsque notre style d'attachement s'active, c'est le signe premier, selon moi, c'est un flag qu'il y a un déséquilibre quelque part dans la relation. Fait que ça peut être un manque de communication. Donc, ton scénario est parti. Toi, c'est peut-être ça. T'sais. Je sais que tu communiques beaucoup, mais je te demande, c'est quoi qui active ton anxiété, toi? Ben pas ton anxiété, ouais, l'anxiété qui va activer Ça l'anxiété. peut être plein de choses. Puis là, je pense que c'est pour ça aussi que la connexion au corps est vraiment importante parce que des fois, c'est la relation qui peut activer mon anxiété. Des fois, c'est des débuts parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans des débuts de relation aussi. L'incertitude active l'anxiété. Mais des fois aussi, justement, je le sais dans mon corps puis je le ressens puis je me dis, qu'est-ce qui a activé ça? Puis juste de me poser ça comme question, est-ce que c'est justement la dynamique? Est-ce que c'est un comportement? Est-ce que c'est quelque chose qui a été dit? Ou est-ce que c'est moi? Tu sais, des fois, parce que c'est pas nécessairement la dynamique. La dynamique pourrait être parfaite dans un sens. Puis moi, ce soir-là, je pourrais tomber dans ma tête. Si je suis syndrome prémenstruel, ça pourrait aussi activer un petit peu plus. C'est pas nécessairement où, je sais pas, là, le gars que tu dates, par exemple, il t'a communiqué qu'il était au cinéma ou whatever, mais il t'a quand même pas de nouvelles pendant 3 heures. Tu sais, il y a tellement des scénarios, puis c'est ça qui arrive. Je pense qu'il y a tout le temps une raison. Mais des fois, l'anxieuse peut quand même se créer des scénarios où il n'y a pas nécessairement de trigger externe aussi qui a été. Puis je pense que ça, il faut faire attention aussi. Puis de se dire, OK, y a-tu vraiment une raison valide? Puis c'est pas pour dévalider l'anxiété, mais c'est de me dire, OK, pourquoi c'est-tu moi qui est comme partie? Attends, je suis où dans mon cycle? OK, là, on va aller me réguler un peu. Puis là, s'il y a vraiment quelque chose dans la dynamique, par exemple, de la relation, même la réponse, en fait, sera la même. Je vais aller me réguler, je vais aller me parler, tout ça. Mais s'il y a vraiment un comportement, il y a quelque chose qui doit être adressé, bien là, comme tu dis, c'est là que la communication, c'est là qu'il y a d'autres choses. Il y a quand même un extra step qui doit être fait là-dessus parce que si tu communiques pas, mettons qu'il est arrivé quelque chose, tu ne dis pas, bien ça va continuer de se répéter, ça va continuer de se répéter, puis tu vas encore avoir des crises d'anxiété par rapport à ça, tu sais. L'affaire que tu viens de dire qui est importante, tu sais, je veux pas invalider l'anxiété. L'anxiété est valide. Ça va toujours être valide, OK? Elle n'est pas fiable. Ça, je le dis, je l'ai peut-être répété dans un autre podcast, mais je le répète encore pour ceux qui l'écoutent là. L'anxiété, ça part d'une peur, donc ça tourne. Donc la peur, elle est valide. Donc l'anxiété, elle est Futur, valide. souvent, en plus, là, on Ben, c'est toujours l'anxiété, ça. ouais. Mais là, l'anxiété, finalement, c'est un réflexe un souvenir passé qui est anxiogène, qui active une peur à l'instant avec une appréhension dans le futur, tu la projettes en avant. Fait que, tu sais, comme tout ça qui se passe, c'est vraiment une loupe qui tourne, puis là, ça s'en va à l'intérieur de toi, ça active la cortisol, ça remonte au cerveau, ça crée vraiment une roue qui tourne. Donc, c'est valide, sauf qu'elle n'est pas fiable, elle n'est pas vraie, elle n'est pas réelle, elle est dans ta tête. Tout ce qui est dans ta tête fait partie de la vision, donc ça fait partie de l'imaginaire, donc ça fait partie du rêve. On n'est pas dans la réalité. On est dans absolument rien qui est dans la réalité actuelle. Donc, tu sais, juste de dire ça, je trouve que les trucs présentement pour l'anxiété, au lieu de retourner dans notre tête, dans le passé, dans c'est quoi qui s'est passé, parce que c'est pire rendu là, selon moi, mon truc premier serait, OK, présentement, il se passe quoi? Il se passe ça. OK, excellent. Je me sens comment? Faits, là? Ouais, Ouais. factuellement. Facts over feeling. Il se passe ça, parfait. Je me sens comme ça. OK, à cause de tel scénario, parfait. Est-ce que la raison, elle est vraiment importante? Non. Ben là, je me sens comme ça. Comment est-ce que je peux gérer présentement? Quel est mon besoin? Et après, si tu n'es pas prête à aller poser les actions, parce que souvent, c'est ça. L'attachement anxieux va être pas prêt de nommer son besoin parce qu'il va avoir peur de se faire rejeter s'il nomme son besoin. Donc, il va aller créer des connexions autrement au lieu de faire « Hey, là, je vis de l'anxiété parce que je sens qu'il y a une déconnexion. » tu sais. Oui, puis souvent, ça va être la façon dont ça va être reçu aussi parce que, tu sais, si tu le mentionnes, ah, mais t'as pas fait ça parce que là, il y a des skills de communication aussi qui vont arriver là-dessus, tu sais, je veux dire. Puis c'est fou parce que on va se créer nos propres scénarios aussi. Comme tu dis, si tu réagis sur ton anxiété, puis tu réagis vraiment dans l'espèce de genre, encore là-dedans, non, mais t'as pas fait ça, tu m'as pas dit telle affaire, nanana, là, ça crée une espèce de fire qui va comme, là, tu mets de l'huile sur feu qui va activer d'autres choses. Puis là, tu t'en vas aussi activer encore plus le fait que tu t'en vas te faire rejeter parce que tu as mal communiqué. Tu sais, il y a tellement, je pense, de petites affaires aussi à aller voir par rapport à ça. Mais quand tu vas dans ton healing aussi, parce que je pense que vraiment, moi, je le sais que de travailler vraiment sur mon amour propre, sur mon self-love, ça l'a vraiment aidé parce que de me dire, I got me, genre, même s'il me rejette, puis même s'il arrive telle affaire, ben, je vais avoir speaké up. Puis honnêtement, après avoir senti ce feeling-là, c'est comme, j'ai communiqué pour moi, j'ai speak my truth,
ben, il n'y a pas meilleur feeling que ça. Même si la personne te rejette, c'est comme tu le sais que tu t'es comme eu toi. Fait que tu as tellement peur, là, c'est comme ce feeling-là que ça va faire. Mais en réalité, quand tu communiques vraiment tes besoins, puis plus tu stand in your truth, puis dans ta puissance, je trouve qu'il n'y a pas meilleur feeling, honnêtement. Là. Fait qu'après ça, tu apprends, tu es comme, OK, c'est ça que ça feel. Genre, c'est comme tu es fier de toi. Ça se génère d'autres choses. Fait que, en tout cas, là, c'est tout un processus, là, mais ouais. J'aimerais qu'on change un mot aussi. Donc, je pense pas qu'on se fait nécessairement rejeter. Je pense que c'est encore une idée du mental, ça. C'est encore dans l'illusion. Je crois que c'est des redirections. Fait que c'est des fermetures de relations. Et nous, on change de direction, l'autre personne change de direction. Donc, lorsqu'on arrive aussi avec ce narratif-là, c'est beaucoup plus doux que de sentir qu'on nous rejette. Parce que le terme rejeter amène tellement de charge au niveau du fait que tu tombes seul, isolé, donc tu risques la mort. Tu comprends? Si on amène la mémoire cellulaire du mot, ça va jusque-là. Fait qu'il faut faire hyper attention, surtout quand on porte de l'anxiété ou qu'on a une tendance à partir dans les scénarios d'overthinking, de faire attention à la résonance des mots. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, si tu utilises le mot « je me sens rejeté », c'est valide. Mais c'est parce que ça vient avec la peur du rejet. T'sais, souvent, si tu vas vraiment dans les blessures de l'âme, c'est souvent ça. Fait qu'après ça, ta peur, le mot vient de là souvent aussi, à cause que si tu regardes toutes les blessures de l'âme aussi. Là. Oui. Donc, si tu veux transformer le narratif de ça pour justement être dans ton pouvoir, tu peux le sentir, mais après ça, faire hey, je vais prendre ça comme une redirection. Good. Là, on parle beaucoup de l'anxiété puis de l'anxieuse. Si on parle un peu du côté évitant, justement, les mécanismes de défense, de se retirer, ou si on embarque un petit peu plus là-dessus, toi qui le portais aussi. Bien, c'est l'hyper-indépendance. Hyper toxique, c'est que tu deviens autosuffisant dans ce temps-là pour être sûr de ne pas vivre aucune intimité, parce que quand tu vis une intimité, tu as une possibilité que ça cesse, donc justement, tu te sens rejeté, donc tu sens que tu vas mourir, entre parenthèses, tellement que ça fait mal puis que la blessure s'active. Puis moi, je me souviens qu'avant de cibler que c'était ça à l'intérieur de moi, je pouvais être avec quelqu'un, ça faisait des mois qu'on se fréquentait, pas des mois, des semaines plutôt. Là. Puis là, quand l'intimité montait à un certain moment, genre le soir ou quoi que ce soit, j'avais un shutdown intérieur. Puis il n'y avait plus de son, plus d'image. Mais genre, ça se passait à une fraction de seconde. Et là, je savais que je ne le reverrais plus, mais le gars ne savait pas qu'il ne me reverrait plus. Quand il y a un shutdown, il n'y avait pas de comeback, mettons? Qui ont vécu ça. Quand il y avait un shutdown, il n'y avait pas de comeback? Aucun comeback. Dans cette période-là, aucun comeback. J'étais la master des ghostings, j'étais épouvantable. J'étais, OK? Là, ça va, j'ai heal tout ça. Mais non, vraiment. Fait que j'étais vraiment... J'existais plus, là. Fait que j'ai même réussi à ghoster quelqu'un en live un moment donné, tellement j'ai fait un traitement du silence incroyable. Je l'ai ignoré comme s'il n'existait plus. Mais cet homme-là m'a fait le plus beau cadeau du ciel parce qu'il est revenu à ma porte me cogner et me dire que c'était pas correct ce que j'avais fait, tandis qu'il n'y avait aucun gars qui m'avait fait ça dans la vie. Là, les autres, ils étaient comme, mais voyons, puis ils me couraient parce que j'activais leur anxiété. Puis moi, je faisais des méga shutdowns. Puis lui, il est venu me voir puis il m'a dit, non, ça, c'est pas correct. Pour ça. Puis j'ai fait, puis je l'ai écouté, puis j'ai fait, hey, c'est vrai, t'as raison. J'ai appelé mon psy. Puis j'ai commencé la thérapie à propos de ça après ça. Sauf que, ouais, c'est ça. Fait que j'avais tout ça. Fait que le ghosting faisait partie de ça. L'hyper-individualisme, je suis une femme indépendante, j'ai besoin de personne. Après ça, il y a le contrôle autour de la... aussi. Genre, tu vas pas trop entrer dans mon univers. Tu rentres dans mon univers au compte-gouttes quand moi, ça me tente de. J'ai besoin de mes moments d'espace. Il n'y avait pas de compromis, là. C'était vraiment tes besoins. Puis c'était vraiment... méga dans le contrôle, vraiment. Mais j'avais l'air, vu que je suis quelqu'un qui est quand même assez affectueuse comme personne, ça passait tellement bien parce que, tu sais, mon côté contrôlant, il était hyper masqué par l'hyper charmeuse que je suis. Ça allait bien. Mais c'est des gars qui me l'ont nommé après, le plus mature, faire comme ça, c'est du contrôle, ça, c'est ci, ça. J'étais wow! Mais tu sais, moi, j'aime ça apprendre. Même si quand on m'arrive, on me donne des feedbacks de même, je tombais pas dans l'agressivité. Puis, je suis pas de même, pas pantoute. Moi, c'est des. Tu sais, les conflits, quand ça commence à genre japper, j'arrête, mais ça fait partie de l'évitement aussi. Mais j'arrête, je regarde, je fais comme. C'est une joke, là? C'est quoi qui se passe, tu sais? Ouais, mais c'est sûrement des gars quand même assez sécures, pas être capable de te revenir et te mettre ta vérité aussi, faire comme ça. Tu sais, comme mettre mes boundaries, là, ça, j'accepte pas ça n'a pas été correct. Puis, ouais, tu sais, il y a une personne que je sais que j'ai activé énormément d'anxiété chez lui.
Puis ça a été une de mes plus longues relations, là, tu sais. Puis là, j'ai vu c'était quoi quelqu'un qui avait un attachement anxieux, puis qui s'en vient, puis qui vient reach out, puis tout. Puis j'étais là, oh my God, tu sais, je le faisais tellement souffrir, tu sais, je me sentais mal. Mais moi, j'étais dans mon évitement. Fait que, tu sais, c'est comme, je savais pas comment gérer ça. Puis un va activer l'autre, puis c'est ça qui est pas évident. Quand un tombe vraiment dans ouais. l'anxiété, là, ça active encore plus l'évitant. Puis là, t'es comme, OK, fait qu'il faut qu'il y en ait un qui revienne. Tu sais, on s'entend les deux. C'est juste que most likely. Mais le meilleur truc, tu sais, moi, je pense, quand tu pognes un évitant puis un anxieux, c'est, les délais. L'évitant a besoin d'un temps comme pour se retirer parce que là, l'anxiété crée un shutdown à l'intérieur. Moi, c'est le même. Fait qu'il y a plus de son, plus d'image. Fait que même si on me dit, OK, on va se parler de telle affaire, je suis comme, c'est pas possible, on peut pas s'en parler, tu sais. Donc, l'anxieux, lui, veut savoir tout de suite maintenant pour être sécurisé tout de suite maintenant puis que ça calme. Puis l'évitant, il est genre, je veux juste m'en aller parce que plus loin je suis de toi, plus je vais être calme, tu sais. Fait qu'il y a tout ça. Fait que l'entre-deux serait de faire comme, OK, celui qui a plus l'anxiété, faire, là, j'ai vraiment besoin qu'on ait cette conversation. Puis l'évitant, faire, est-ce qu'on peut se donner un 2 heures? On se rejoint ici dans 2 heures. Mais c'est vraiment l'évitant a besoin de s'engager à. Ça va être son trigger. Puis l'anxieux, son bout de chemin, ça va être d'avoir la patience d'attendre. Mais vraiment, il faut respecter le deal. Parce que moi, ce que j'ai vu souvent, c'est des évitants qui faisaient « on va s'en parler demain ». Mais là, vu que l'évitant s'est calmé, puis là, il est redevenu affectueux, puis tout, l'anxieux s'est calmé aussi, fait que personne ne revient tout le temps. Fait que l'évitant a gagné. Il est comme « yes, j'ai pas abordé le sujet ». Skipper la conversation. Skipper bien raide. L'anxieux est content parce que sa petite dose d'affection, parce que OK, ça s'est calmé. Puis l'évitant, il est genre yeah! T'sais? Fait que là, il faut faire attention. Fait que les évitants, il faut vraiment les mettre au pied du mur, faire comme OK, on se parle dans 2 heures. Puis, tu sais, moi, j'ai eu du monde qui. Tu sais, j'ai eu des entraînements, j'appelle ça de même. Parce que j'ai eu des dates que je leur disais, je travaille mon style d'attachement évitant, OK? Fait que les dates, OK, là, j'ai besoin de te parler de quelque chose, mais trop stressé pour t'en parler. Bon, on va attendre. Fait que dans 2 heures, on s'en parle. OK, les cognés à la porte. Salut! Qu'on se parle pareil. J'étais comme, mais t'aimes pas. Mais... Oui, je pense que ça soit anxieux, évitant, là, des grosses conversations comme ça, on va se dire. Là, je veux dire, généralement, parlant, tu sais qu'il faut les faire, mais ça veut pas dire que c'est tout le temps de fun non plus. Mais c'est comme, j'ai mes amis, ils disent tout le temps hard conversations, easy life. Puis comme, c'est comme, OK, il faut que tu passes. Tu sais, c'est comme une montagne, je le vois là. On passe au travers parce que si la relation aussi, c'est une belle relation, puis que vous êtes capable de quand même arriver dans un espace de compassion, dans un espace d'ouverture, là, peu importe le tag que tu te mets, là, c'est qu'après ça, tu es capable vraiment de builder justement encore plus cette confiance-là, puis cet espace de sécurité-là. Puis je pense, peu importe lequel que tu es, à the end of the day, on veut tout ça, se sentir sécure dans notre relation. Puis pour l'évitant, c'est un peu ça. C'est comme, OK, on apprend à se connaître aussi, puis c'est ça qui arrive aussi dans des débuts de relation. À un moment donné, tu apprends aussi comment, je le sais que c'est correct, tu sais, comme le lendemain, elle revient, puis ça finit toujours par bien aller. Fait que, tu sais, puis à un moment donné, tu comprends aussi l'autre personne. Fait que quand tu comprends ça, puis tu arrives dans l'ouverture, puis après ça, tu es capable de te passer au travers de cette conversation-là, ça crée un espace qui est comme, OK, bien, on a passé au travers, on a eu cette conversation-là. Fait que... Ça demande de la maturité émotionnelle 100%, aussi. Oui. Puis aussi, il y a une affaire que j'aimerais juste soulever, c'est que des fois, ça convient pas, puis c'est correct. Tu sais? Parce que je vois souvent des relations qui essayent de forcer la donne, puis Colin, ça fonctionne pas, tu comprends? Tu sais, communication, ça fonctionne pas. Le style d'attachement, même s'ils discutent quoi que ce soit, ça ne marche pas après une longue période de temps ou même en début. Puis c'est comme, des fois, ça fonctionne juste pas. Tu sais, je le sais que moi, personnellement, quelqu'un qui a un style d'attachement anxieux, ça ne marcherait juste pas. Moi, ça m'activerait trop à l'intérieur, ça serait trop agressant, même si c'est la personne la plus merveilleuse au monde. Je pourrais pas travailler avec ça. Tu sais, je veux dire, dans une relation, ça serait pas possible. Si c'est vraiment prédominant. Puis c'est pas parce que je veux pas laisser de chance, c'est pas parce que j'ai pas d'ouverture, c'est juste que là, cette personne-là allume tous mes pitons. T'sais. Fait que sa blessure va activer ma blessure tellement fort que ça marchera pas. Donc, tu sais, quelqu'un qui en porte un petit peu, mais qui a une maturité émotionnelle, puis qui porte plus d'évitement, ça me permet, moi, justement, d'aller me promener un peu, tu sais, puis de... Là, ça va me convenir, tu sais. Ouais, puis c'est pour ça aussi que c'est pas des sorts des bois, dans le sens qu'il y a des degrés, il y a des spectrums, on est des humains, on est un peu plus complexe que ça. Là, c'est juste pour nous aider à identifier justement certains patterns pour aller justement les guérir puis devenir une meilleure version de nous-mêmes, là, pour être bien général. Là, mais ouais. On va dans les deux. Quand tu pognes un hyper évitant, tu sais, je veux dire, moi, j'en ai pogné des hyper évitants, là, c'est insane, là, parce qu'on peut ne pas se voir pendant 1 an. Tu sais, mettons, là, dans ma période de célibat intense, là, si tu peux, t'es là, tu te vois, t'es content, tu veux un super beau moment, puis là, on se revoit. Là, les deux s'évitent un peu parce qu'ils ont passé un beau moment, là, tu sais. Puis il y a personne qui se reach out, à un moment donné, c'est comme « Salut! Allô, comment ça va? » Là, ça revient, mais c'est genre épouvantable. Fait qu'il n'y a rien qui se crée là. Fait qu'à chaque fois que, mettons, j'ai eu des dates que c'était des hyper évitants autant que moi, on en a juste ri.
Parce qu'on était comme calés, nous, on fera jamais Mais d'enfants. pour ça aussi, ça revient à ce que je disais aussi en début d'épisode, c'est que souvent, les opposés vont vraiment s'attirer parce que tu as tout le temps l'anxieux qui va en faire un peu plus, puis l'évitant va peut-être en faire un peu moins, il va être OK, tu sais. Tandis que justement, c'est deux évitants, tu sais, comme tu C'est regardes le malade, magnet, passe s'il pas s'en va calme. d'un bord puis de l'autre, tu sais, c'est comme ça marche pas. Fait que. Non. Puis les deux anxieux, c'est que ils vont se créer un love bombing ensemble. Fait que c'est comme quand c'est too much, mettons, là, un auto-love bombing, ça va devenir comme, genre, ils vont pas s'auto-suffire, mais s'auto-alimenter, genre. Mais c'est là que la codépendance peut vraiment être comme intense, là. Ouais, puis même le love bombing peut se faire avec les évitants au début, là, ça peut tellement être intense, puis le boom, après ça, ils s'en vont justement sur le ghosting. Oui, non, moi, c'est c'était ma force, ça. Ça, c'était ma force, mais c'est parce que c'est même pas dans les paroles, moi, c'est la façon que je fais sentir les gens. Fait que, tu sais, là, c'est comme la personne se l'intensité, sent ouais. comme on connecte, tu sais. Wow! Mais, tu sais, ma job, c'est de connecter. Fait que, man, c'est sûr qu'on connecte ensemble, là, tu sais. Je veux dire, Ouais, puis tu sais, on en a parlé dans un autre épisode aussi, mais c'est là que peu importe le style d'attachement, je pense qu'une des choses à faire en dating, c'est d'y aller lentement. Parce que tu sois dans l'évitement ou que tu sois dans l'anxiété, dans l'excitation, justement, au lieu de partir dans ta bulle de love bombing, puis dans l'excitation, puis de répondre à la dopamine, puis de capoter, parce que tu le sais tout le temps, what goes up, goes down, dans le sens que si tu te vois tellement souvent intense, après ça, parce que l'anxieuse, aussitôt qu'il y a un shift dans la relation, tu vas le sentir. On est dans l'hyper-vigilance sur n'importe quoi. Si tu le sens dans ton corps, fait que là, ça veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est sûr que si ça a commencé trop intense, ça redescend. Là, t'es comme, tu capotes un peu. les deux vont capoter. Ben oui, mais différemment. Tu sais, je veux dire, les deux sont triggerés. Tu sais, moi, c'est vraiment l'anxiété. Puis là, c'est comme, OK, puis l'autre va peut-être juste comme ghoster puis s'en aller. Tu comprends ce que je veux dire dans la réaction? Oui. Tandis que si tu fais un slow burn puis tu commences de façon plus de l'évitant va vraiment plus sentir sécure de s'ouvrir petit à petit. Tandis que l'anxieuse, c'est un peu la même affaire. Puis elle ouvre, tu sais, tu vas pas overdonner en partant dans un sens. Tu te sacrifies tes besoins, sacrifier ton gym, sacrifier tes affaires. C'est comme, on build. Puis aussi, t'es pas dans l'illusion des choses. C'est pour bien d'autres raisons aussi d'aller slow. Je pense qu'on pourrait en parler longtemps, là, mais. Il y a bien des. Moi, je vois bien des avantages à comme slow burn, tu sais. Mais c'est que ça te permet de sentir t'es où à l'intérieur de toi. C'est que les moments que vous n'êtes pas ensemble, ça te permet de valider aussi comment tu te sens. Est-ce que tu es accroché à une idée de la relation? C'est vraiment ce qui est présent. Si le style d'attachement s'active, OK, c'est quoi la raison de ça? Est-ce que c'est vraiment... Tu sais, des fois, c'est que la relation ne convient pas. C'est même pas le style d'attachement, c'est juste que la relation ne convient juste pas, tu sais, je veux dire. Parce que il y a deux pièges, hein. Dans les deux, il y en a plein, là, mais tu sais, mettons, l'anxieux qui est en train de heal quelque chose va se dire, OK, la relation, c'est pas qu'elle me convient pas, même si la personne active vraiment beaucoup mon anxiété, c'est moi qui est vraiment attachement anxieux, donc je devrais rester là. Puis là, tu peux vivre la pire des histoires. Je pense que là, c'est vraiment difficile, puis c'est pour ça que c'est important aussi de connecter avec son corps, parce que chaque expérience et chaque relation sont vraiment différentes. Puis là, tu sais, pour quelqu'un qui est comme moi, mettons, qui va checker, on en a parlé aussi une fois, c'est qui va vraiment consommer du contenu sur TikTok, ailleurs, à un moment donné, t'achètes des croyances. Puis à un moment donné, c'est de voir, toi, qu'est-ce qui te convient, parce que, comme tu l'as dit, il y en a qui ont dans l'intention d'aller, mettons, je vais aller travailler mon style d'attachement, parce que moi, j'en ai des gens, là, parce que ça, c'est son affaire aussi, une autre croyance. Ah, au début, c'est supposé être super facile, honeymoon phase, blablabla, tout est parfait. Mais ça dépend, il y a du oui puis non, puis il y a des nuances là-dedans aussi. Il y a des couples avec qui j'ai parlé que ça fait 15-20 ans qu'ils sont ensemble aujourd'hui. Il y en a qui sont commencés à aller en thérapie. Là, au début, là, c'était comme nous autres, ça clashait sur telle affaire, puis on a travaillé là-dessus, puis aujourd'hui, ça va bien. Fait que je pense que la base, c'est comme. Parce que les styles d'attachement, je pense que c'est personnel. C'est que, oui, ça se peut que ça te trigger, mais comme les valeurs sont là, la vision commune, elle est là. On parlait des portes aussi d'entrée, comme c'est commune. Il y a vraiment comme quelque chose qui est beau. Fait que des fois, c'est des opportunités. Là. C'est sûr que si t'es comme tout le temps trigger, mettons, à 100% du temps, c'est une autre game. Là. On parle aussi qu'il y a un spectrum aussi là-dessus. Là, c'est qu'il y a une différence aussi avec le trigger 100%, puis le trigger de ça me convient pas, ça hausse mon anxiété, et où c'est un trigger, c'est mon anxiété, mon style d'attachement qui s'active, c'est ça. L'évitant, ce qui va arriver aussi, si on retourne dans le même exemple, ça va être la même chose. Il va y avoir un shutdown intérieur parce que peut-être la relation ne lui convient pas, mais il va se dire, OK, c'est-tu mon évitement ou c'est la relation qui ne me convient pas? Fait que c'est là que les moments de, justement, on recule, vont te permettre de faire une rétrospective à l'intérieur de toi. Puis aussi, après ça, tu te donnes une chance. Moi, j'aime ça faire des capteurs corporels. J'appelle ça de même. J'ai un capteur corporel de, OK, ça me convient juste pas. C'est pas un shutdown, genre, du style d'attachement, c'est ça me convient pas. OK, cool. Mon corps se sent comme ça dans ce temps-là. Puis ensuite, c'est OK, là, c'est parce qu'on est trop dans l'intimité ou pas trop, mais il y a beaucoup d'intimité, puis c'est mon évitement qui panique. OK, c'est le même dans mon corps. Fait qu'en faisant des captations corporelles, tu vas savoir si c'est l'intuition ou la peur, parce que les deux font partie de l'instinct. Parce que, tu sais, l'instinct positif, les gens vont appeler ça de l'intuition. L'instinct négatif, pour te warn, les gens vont appeler ça de la peur, mais ça vient quand même de la même place dans le corps, souvent au niveau de l'énergie, mais c'est subtil. Donc, c'est pour ça que le retrait est important. Tu sais, comme tu t'as nommé au niveau de, justement, les relations, que tu connais les gens, puis qu'ils ont décidé de commencer en thérapie de couple, mais tu sais,
Ça dépend de ça, de ton objectif tellement à long terme. Tu sais, je trouve ça beau, aux autres qui aient fait ça. Puis sûrement que c'est du monde qui voulait bâtir une relation, avoir des enfants, puis tout ça. Moi, perso, est-ce que je suis rendue dans ma vie? S'il faut que je commence une relation avec une thérapie de couple après 1 mois et demi, 2 Mais tu l'as mois, dit personnellement, c'est pour ça ben, aussi c'est pour que ça. justement c'est important de savoir. Mais il y en a beaucoup aussi qui vont dire ah ça marche pas, c'est un deal breaker. Parce que pour revenir aussi à des fois ce qu'on disait, c'est comme aussitôt qu'il y a pas une checklist aussi, parce que souvent l'évitant va être faut tout ça parfait. Fait que là t'es comme ok attends un petit peu. Non, Là. vraiment pas. Moi, il y en a beaucoup que c'était vraiment ça. Là. C'est comme, Non. tu crées une vision de la perfection de ce qu'il en est vraiment, puis aussitôt que ça l'est pas, c'est comme I'm out of here, tu sais, dans un sens. Là. Je pense que c'est pas nécessairement l'évitement. Je pense que ça vient d'un trait de comportement ou de caractère tout court qui vient avec les personnes qui ont un certain contrôle à l'intérieur. Moi, c'est vraiment juste comment je me sens. Fait qu'il n'y a pas de checklist. Pour vrai, ma fille me dit tout le temps, c'est drôle à quel point tu n'as pas de type. Elle check tous les gars que j'ai datés ou les gars que j'ai été en couple et genre, il n'y a pas un type. Je peux pas dire qu'il y a un type de personne Mais que tu parles physique, là, par Non, exemple? même vie, la façon qu'ils vivent leur vie, leur travail, le si, rien de ça qui a un type qui se ressemble dans ceux avec qui j'ai été. Fait que c'est vraiment de la façon que je me sens. Puis, tu sais, au niveau de, justement, quand je revenais puis je disais que moi, personnellement, où est-ce que je suis rendue, non, j'irai pas en thérapie en début, mais c'est parce que j'ai pas un désir de relation qui est basé sur construire, justement, au niveau des enfants où j'ai un besoin, tu sais, mariée, j'aimerais ça, mais tu sais, j'ai pas besoin, tu sais, des gros gains secondaires, genre, j'ai besoin de quelqu'un pour m'acheter une maison, j'ai besoin de quelqu'un pour avoir une famille, j'ai besoin de... Je suis pas là. Tu comprends? Fait que vu que je suis pas là, si le début de relation, j'ai besoin de travailler à côté pour que ça fonctionne dans le comportement, il y a des sphères que je suis capable de travailler, mettons. Une relation à distance, j'ai pas de problème de travailler avec ça. Parce que, justement, tu sais, de trouver les enjeux, de faire comme, OK, comment est-ce qu'on peut voir un long terme, vu que nos enfants, mettons, sont dans des écoles différentes, des affaires de même. Ça, c'est des enjeux que, pour moi, c'est pas difficile à faire, mais pour d'autres personnes, ça serait un deal breaker, tu comprends? Mais des enjeux de troubles de communication en début de relation, des trucs de même vraiment qu'on s'entend pas, je ne pourrais pas vivre ça. Fait que, tu sais, c'est comme on dit, tout est personnel, puis il y en a, c'est le contraire. Tu sais, mettons, la distance, ce serait genre, ça marche juste pas. Les troubles de communication, pas de problème, tu sais. Fait que, est-ce que ça... Ouais, parce que moi, je pense qu'il y a une solution à ça. Au contraire, moi, moi, je suis vraiment plus comme on va travailler, on va faire en sorte. Puis ma marge est un petit peu plus grosse par rapport à ça. Là. Mais par rapport à la communication, peut-être que la distance, c'est autre chose. Moi, tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est juste dans des sphères, des spectres différents, je pense. Puis ça n'a pas nécessairement rapport avec un style d'attachement, je pense, au niveau comportemental. Mais bref, dans tous les cas, c'est toujours comme les styles d'attachement, comme on disait tantôt, ça part d'une blessure, ça vient de loin, si tu veux. Ça va teinter les débuts de relation parce que souvent, pendant la relation, il est supposé avoir eu de la communication. Puis justement, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, bien, ils sont plus supposés de s'activer tant que ça, de la sécurité qui Puis au début, c'est que c'est les premiers Ben événements oui. qui arrivent. Fait que là, c'est comment tu gères ça, comment on communique, comment on va gérer le conflit, toutes ces affaires-là. Fait que tout ça aussi en début de relation qui peut être, moi, je trouve quand même challengeant dans un sens. Pour tout le Parce monde, qu'après hein. ça, il y a un B qui est set. Fait que là, tu le sais comment la personne a peur, puis tout ça. Je dis pas qu'il n'y a pas de challenge, mais c'est vraiment différent. Il y a quand même un style qu'on n'a pas mentionné, désorganisé, qui est quand même assez touché, là, par expérience, si tu veux, parce que, tu sais, ça, tu peux vraiment... Parce que, même moi, je me considère pas vraiment comme désorganisée, mais j'ai eu des moments quand même d'évitement dans ma vie, là. Puis souvent, ça va être challengé parce que, des fois, même en relation amitié, parce que là, on parle des relations d'amour, mais dans les relations, n'importe quelle relation, tu sais, on peut vraiment faire du back and forth avec une amie spécifiquement qui est très dans l'anxiété. Active automatiquement, je suis tombée vraiment dans l'évitement. Fait que des fois, c'est important, c'est intéressant d'observer les dynamiques. Fait que là, j'étais comme, oh my God, parce que le style désorganisé, si tu veux en parler peut-être, là, tu vas sûrement mieux l'expliquer que moi, mais c'est quand même un mélange des deux, anxiété, évitement. Ben, tu sais, ça va être je t'aime moi non plus, là, tu sais, j'en parle souvent de ça, c'est carrément ça, c'est genre, tu t'en vas là, puis après ça, quand la personne est présente, c'est genre, non, là, oui, là, c'est toujours un back and forth, mais c'est vraiment, moi, je l'ai porté, là, avec la relation avec le père de mes enfants, pour plein de raisons. Tu sais, les deux, on s'est activés sur tellement plein de façons que l'anxiété était vraiment too much, tu sais, je veux dire. Puis c'est une non-réponse des besoins quand tu es enfant dans plusieurs facettes, tu sais, puis que tu as essayé plein de tactiques aussi de réaccord, puis il n'y a rien qui a fonctionné. Fait que là, tu comme pouf. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, puis c'est comme ça que je l'ai compris aussi, là. Mais oui, je pense que toi, dans ce que tu nommes, arrête-moi si je me trompe, juste une analyse dans ce que tu me parlé, c'est que la personne, elle devait te trigger aussi pour activer la tienne, tu comprends? Puis t'es comme, j'ai déjà la mienne à gérer, je peux pas vraiment gérer ça.
Tu comprends? Fait que dans ce temps-là, c'est comme j'ai besoin peut-être d'un peu d'espace parce que ça, je suis en train de, moi, apprendre à me gérer. Mais peut-être que la journée que ta gestion de toi va être plus... Ah, c'était vraiment l'évitement, là. C'était vraiment genre, ça me turn off total. Genre, j'ai juste. Puis c'est pas une question de je gère mon anxiété. Au contraire, j'étais zéro dans l'anxiété. J'étais dans le shutdown total, là. C'était tu comme, penses ben, là. pas que c'est une méthode de survie de justement, ça trigger quelque chose en dedans, fait que t'as shut down? Ben, je pourrais pas dire, mais je pensais que ça allait susciter mon anxiété, là. Je pense pas que j'étais dans mon anxiété. J'étais vraiment dans le comme, non, OK, je gère pas ça, bye, là. Tu sais, je suis vraiment dans un. Parce que oui, il y a des moments où, des fois, à cause que je suis dans mon anxiété, qui, mettons, bon, si on va dans la peur de l'abandon, ça se peut que moi, j'abandonne un navire avant de me faire abandonner, mais je sais que je reste dans l'anxiété. Mais dans ce cas-là, spécifiquement, j'étais vraiment dans un genre, comme gère-toi, là, calme tes nerfs, tu m'énerves, là, tu sais, vraiment. Mais toi, quand t'es dans l'anxiété, est-ce que tu avais tendance à dire calme tes nerfs, Mel, je m'énerve? Ça se peut. Ça dépend, je pense que ça dépend vraiment. Ouais. Ouais. Mais ça pour dire que là, c'était plus pour amener sur la table le côté désorganisé, là, puis aussi pour dire qu'on n'est pas dans une boîte spécifiquement, là, mais... Non. Ouais. Puis tu peux tomber dans le sécure, puis tu vis une relation, puis ça active un style d'attachement que tu n'avais pas avant, parce que tu vis quelque chose de toxique pour toi, puis ça t'a activé l'anxiété ou ça a activé l'évitement, ça se peut très bien. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui sont sécures, puis ça va être en relation que ça va popper. Ça peut switch à un certain moment, parce que peu importe quelle relation, c'est en relation que ça va se jouer, parce que c'est là qu'on crée des styles d'attachement. Puis ce qui est spécial, c'est que, tu sais, quand un style d'attachement s'active, la personne, comme j'ai parlé, qui peut réaccorder, c'est elle qui a activé le style souvent. Tu sais, quand, mettons, il y a un désaccord. Mais ce qui arrive souvent en relation, quand il y a une rupture de relation, c'est que la personne n'est plus là pour réaccorder. Puis c'est là que le style d'attachement, il tombe en panique. Puis c'est là que les peines d'amour, des fois, sont beaucoup plus grandes. Puis que là, les filles, ils textent, ils retextent, ils retextent. Ou les gars, ils retextent, ils retextent. Ou c'est genre... Ou c'est de l'hyper-évitement en faisant comme OK, là, je sors living my best life, là, 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 là. Puis là, tu te déconnectes de tes émotions parce que la personne qui pourrait réaccorder, ben, c'est celle qui est partie, tu sais. Ouais. Puis si on en revient sur le côté sécure, justement, ta définition de sécure, ce serait quoi? Parce que quelqu'un qui est ça dans l'évitement, dans l'anxiété, qui veut se ramener un peu plus du côté, tu sais, tantôt on a parlé de quelqu'un qui est à l'aise avec l'intimité, quelqu'un qui va justement adresser les choses quand ça va être là, puis tu sais, de façon douce, là, pas de façon genre, oh my God, puis en critiquant non plus. Quelqu'un qui va, ben justement, là, qui va shower up, qui va communiquer, qui va être là, mais autre que ça, qu'est-ce que tu aurais à dire de la personne qui est dans un style d'attachement sécure? C'est quelqu'un qui a le courage d'aborder les choses difficiles et de prendre le risque de se faire dire non autant que oui, sans penser que sa valeur va être en jeu ou qu'il va comme perdre l'amour propre ou que tu comprends. C'est une question tu sais, pour entrer là, ça va être comme ça, de faire j'ai de la valeur, je suis capable de me nourrir, je vais pas tomber comme hyper désorganisée si la personne n'est plus dans ma vie. Puis d'arriver à faire, OK, je suis assez en sécurité à l'intérieur de moi, puis no matter what, c'est quoi la réponse extérieure, je me permets de vivre mes émotions first. Je me permets d'écouter ma peur, puis de faire qu'est-ce qu'elle a à me dire, cette peur-là, si c'est correct. On commence par juste ces petits facteurs-là. Tu sais, dire que everything's fine, I feel safe, ou tu trouves des petits barèmes de sécurité autour pour travailler ça. Tu sais, si c'est dans une relation amoureuse que tu vis ça, ben tu sais, tu peux demander à une chum de fille ou une thérapeute, faire OK, là, j'ai besoin peut-être juste de quelqu'un. Je m'en vais avoir une conversation difficile. Je veux juste que tu me cheer up pour que je puisse l'avoir, avoir le courage de l'avoir. Puis après, je veux pas tomber dans l'évitement, fait que ou je veux pas tomber dans le super anxieux, donc j'ai besoin de revenir à ma sécurité. Fait que peux-tu me record une méditation? C'est une chum de fille, on peut-tu s'appeler après pour que je puisse jaser? Tu as besoin que le narratif il descende pour que tu puisses vivre des expériences où est-ce que tu t'exprimes puis que tu te permets d'avoir des feedbacks positifs. Et si tu reçois un feedback négatif, de savoir que ça existe, mais c'est pas tout le temps ça. Oui, non, ça fait du sens. Puis je pense que c'est ça, comme je disais tantôt aussi, c'est pas la personne nécessairement qui va, tu sais, ça ne sera pas facile de le faire, mais elle va être capable de quand même le communiquer, de se mettre en priorité, mais comme tu disais, pas dans l'over, tu sais, indépendance, tomber comme l'invitant. Fait que c'est ça qui est le fun. Puis tu sais, c'est des danses, hein. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut apprendre, c'est que on danse, des relations, c'est ça aussi. On part d'un style d'évitement, on en revient. Quand on s'en va dans l'anxiété, on revient. Quand tu t'en vas dans l'évitement, tu reviens. Puis je pense que ça aussi, c'est ça qui fait que ça peut aussi être ne pas une relation toxique, parce que là, si tu pars pendant 3 jours, t'as bien beau dire que tu as un style d'évitement, il y en a qui vont s'en servir comme excuse, dire attends un petit peu, tu parlais de ton 2 heures tantôt, ramenons-nous, recommuniquer, tu sais, comment tu processes tes émotions, puis juste de le savoir comme ça, tu sais, juste avoir ces conversations-là, de comment tu processes tes émotions. Toi, quand il arrive un conflit, c'est quoi ta réaction, qu'est-ce que tu fais, juste de savoir ça, c'est comme OK, tu sais. Je vais utiliser ma phrase que j'aime vraiment aussi, tu sais, des fois ta gueule, c'est correct, ça veut dire vis tes affaires.
au lieu de tout le temps parler puis de penser. Tu sais, je veux dire, une relation, ça se vit dans le corps, ça se vit dans les moments. Ça se vit pas dans la tête, ça se vit dans le moment, tu sais. Puis les styles d'attachement, c'est dans le mental. Tu sais, oui, ça part d'une blessure, mais s'il s'active, c'est dans le mental. Puis quand on est constamment en train d'essayer de s'autogérer, de gérer l'autre, de gérer la relation, c'est comme sacrement. Tu sais, le bruit mental que ça donne, ça empêche de vivre l'expérience vraiment dans ton corps, tu sais. Mais ça, je pense que c'est une des raisons pourquoi je suis quand même une fervente sur de laisser déposer les choses. Tu sais, quand tu es dans la tornade aussi, pour avoir ces conversations-là, tu parles avec ton anxiété, là, je parle pour les anxieux spécifiquement, mais où tu parles avec ton évitement. Tandis que quand tu es capable de te ramener au corps, de te grounder, c'est pas pour rien qu'on n'arrête pas de dire ça. On va aller me grounder, je vais aller me grounder. Moi, c'est ça. Mais c'est parce que quand tu es groundé, tu es dans ton corps. C'est vraiment ça. Fait que ça. Puis, tu sais, il y a des moments, là, des fois, c'est faut que moi, mon mécanisme, c'est qu'il faut que je fasse du ménage. Je suis en mode, ma maison est jamais aussi propre que quand j'ai des moments d'anxiété. Je fais le ménage partout. Je mets de la musique. Tu sais, c'est des moments pour trouver dans mon corps. Je vais bouger, je vais au gym. Je veux vraiment me remettre dans mon corps, là. Mais c'est vraiment ça. Je me souviens, j'avais eu un chum un moment donné, puis les deux, on était un peu dans l'évitement, mais tu sais, on s'aimait beaucoup, fait qu'on on essayait de se parler, tu sais. Puis les fois qu'on avait le plus de conversations, honnêtement, c'était des conversations difficiles, mais ils étaient juste pas nécessaires. C'est quand on se touchait pas assez. C'est qu'on avait des moments qu'on s'était pas vu assez, qu'on avait soit travaillé beaucoup, puis on se touchait pas assez. Fait que là, maintenant, on a catché, on dit OK, là, on a besoin de se toucher. Parfait, touchons-nous maintenant. Tu comprends? Ben ça te ramène au corps aussi. Ben c'est oui, prouvé, là, tu sais, au niveau des un hormones câlin, aussi, tout. là, un câlin, le 20 secondes, c'est vraiment ça, ouais. Ouais, tu sais, fait que même si les gens, il y en a qui disent c'est pas mon langage, l'amour, blabla, ça n'a même pas rapport. C'est juste de ramener dans ton corps directement. Faites-vous un câlin, arrêtez de vous parler parce que souvent, plus qu'il y a de mots, plus que de possibilités d'enclencher des scénarios mentaux. C'est pour ça mon ta gueule, des fois. Puis, tu sais, des fois, tu tombes dans ton. Tu sais, on va se dire, là, quand il y a des petits chiens, les affaires de même, on est tout un peu dans notre tête. Des fois, tu tombes dans ton orgueil, puis c'est de te ramener. Mais juste de se tenir la main ou de se faire un câlin, ouh, là, tu redescends. C'est comme, OK, là, on est. Puis, sans que tu ailles à dire quelque chose, parce que pour passer à ton orgueil, des fois, juste faire ça avant comme des grosses conversations, je trouve ça. Ça peut être intéressant à faire, ouais. Ouais. Et bon, Voilà. Fait que, mon On Dieu, a on fait le aurait plein de tour. choses à dire, mais c'est sûr qu'il y a tellement de ressources aussi en ligne. ouais. Il y a des tests qu'il peut faire. Je pense qu'avec nos descriptions aussi, ça peut vous donner quand même une bonne idée où est-ce que vous vous situez. Comme on a dit, c'est pas nécessairement une boîte, c'est des outils comme n'importe quoi, le langage de l'amour, peu importe. C'est juste d'aller voir, OK, donner des cues pour justement tomber dans l'amélioration. Tu as parlé d'un livre aussi tantôt. Il y a Attach aussi que j'ai lu, que j'ai vraiment comme... Ouais, on pourrait le mettre ouais. dans les références si vous voulez. Oui, ça serait vraiment important, je pense. Là. Oui, mais encore là, une fois, tout ce qui est information, c'est sûr qu'on tombe dans la tête. Là. Moi, je sais que les anxieuses, des fois, on peut tomber dans l'over-analyse. À un moment donné, il faut comme faire, c'est beau, là. Faut ressentir. L'évitement, c'est pareil. C'est ce que tu veux. C'est la tête qui active, puis tu fais juste un shutdown mental, puis tu évites. C'est la même affaire. T'sais. Fait que ça va être de le filer. Puis là, nous, on va vous sortir une masterclass sur les styles d'attachement. Fait qu'on va vous arriver avec les trucs qu'on a développés, nous autres, pour justement tomber dans la sécurité. Fait que tout ça va sortir sous peu. Ça va être en avril, alors... Voilà. Merci, à la On vous prochaine. souhaite vraiment une belle journée. Bye!